Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite capsule sur une thématique qu'on me demande de partager avec vous qui est comprendre les énergies. Alors, cette vidéo ne va pas s'adresser aux personnes qui sont déjà en chemin, qui ont déjà entamé un chemin de compréhension vis-à-vis d'elles-mêmes et qui ont déjà certaines notions par rapport à certaines clés énergétiques, justement par rapport au fonctionnement et aux lois énergétiques, mais elle va s'adresser plutôt à ceux qui démarrent, aux curieux qui aimeraient comprendre comment ça fonctionne, qui se posent des questions sur eux-mêmes, qui ont envie d'en savoir plus, peut-être qui ont déjà lu certaines choses, et qui aimeraient avoir des renseignements, qui glanent un petit peu des informations pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, quand je dis on me demande, hein, c'est ma guidance, hein, ce sont les êtres subtils qui m'accompagnent, parce que effectivement, ça fait partie des choses que je suis amenée à partager avec vous dans la mission que mon âme s'est choisie. Et je lui fais avec grand plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine Potier, je suis thérapeute holistique, je suis alchimiste et psychologue. Et c'est l'ensemble de ce parcours-là qui me permet de m'adresser à vous aujourd'hui avec bien évidemment mes compréhensions actuelles, avec qui je suis actuellement. Euh, et tout ce parcours a eu un sens dans ce que je vous transmets aujourd'hui, bien évidemment. Donc c'est un prisme de lecture. Si ça n'est pas le vôtre, si ça ne résonne pas, il n'y a aucun souci. Il y a autant de vérité que de personnes. Je vous partage simplement la mienne, qui est le fruit de mes expériences actuelles et passées. Alors, depuis quelques vidéos, là, j'aime bien commencer avec un petit tirage de cartes. Je ne sais pas si je le ferai tout le temps, mais voilà, en ce moment, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, je vais procéder comme ça. Et aujourd'hui, l'oracle qui m'a appelé, c'est l'oracle enchanteur de Émilie de Dieu. Voilà, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et voilà, c'était lui que je devais prendre aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais tirer une carte et demander un message qui nous oriente, qui soit le préambule, l'entrée en matière sur cette question de comprendre les énergies, comprendre le fonctionnement énergétique. Voilà. Et donc la carte qui est sortie, alors c'est un oracle qui retrace les personnages en fait des contes de fées. Et donc aujourd'hui nous avons, pour comprendre les énergies, nous avons Pinocchio. Et le message de Pinocchio, c'est renaissance, libération, pardon, maturité et guérison. Alors Pinocchio, vous savez, c'est celui qui a son nez qui s'allonge quand il ment. Ce qui me vient là et ce que je reçois, c'est qu'on se ment à soi-même en fait. Lorsqu'on se ment à soi-même ou lorsqu'on ne perçoit que ce qu'on voit, qu'on s'arrête à ce qu'on voit avec nos yeux de prime abord, eh bien, on est dans l'illusion de Pinocchio et donc dans une certaine forme de mensonge. Comprendre les énergies, ça nous permet d'accéder, c'est le message de la carte, à une renaissance, c'est-à-dire renaître à soi-même, se découvrir, se redécouvrir autrement, différemment. Renaissance, ça signifie qu'il y a un avant, il y a une mort, et il y a cette renaissance ensuite. Donc renaissance, libération, bah oui, parce que quand on a accès à cette compréhension-là énergétique, eh bien il y a une certaine forme de libération qui s'opère puisqu'on revient à une dimension plus authentique de notre être. Ça suppose pour ça, effectivement, eh bien, d'opérer une certaine forme de pardon, notamment le pardon à soi-même, le pardon de ne pas avoir été dans ces compréhensions-là auparavant, le pardon de ne pas avoir pu faire différemment avant, le pardon peut-être d'être passé à côté de certaines choses. Et puis on gagne en maturité, et cette maturité permet la guérison de notre être profond. Voilà pour le préambule. Je tirerai certainement une petite carte à la fin pour qu'on soit orienté en ouverture sur la suite. Alors, comprendre les énergies. Par quoi je vais commencer? Bon, je vais commencer par le visible. Il y a ce que vous voyez, nos corps physiques, les objets, la matière, la densité de la matière.
Cette matière, c'est aussi une énergie. C'est une énergie qui est comme condensée, comme compactée. C'est pour ça que on oppose souvent la densité de la matière au monde subtil. Pourquoi? Parce que cette subtilité, elle est en dehors de la densité. Donc, on ne s'arrête pas uniquement à ce qu'on voit, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Nos corps sont faits d'énergie. Les objets aussi sont faits d'énergie. Nous sommes traversés en permanence par ces fréquences énergétiques. Vous imaginez comme une toile d'araignée en trame de fond. Eh bien, c'est cette toile d'araignée sur laquelle nous évoluons tous, cette toile d'araignée énergétique. On parle d'Internet en disant la toile, eh bien c'est ça, Internet ce sont aussi des champs de fréquences, ce sont des ondes, et on utilise beaucoup les ondes dans nos technologies, les champs électromagnétiques notamment, ce sont des choses qu'on ne perçoit pas, et qui pourtant ont une action concrète, réelle, puisque ils permettent de mettre en œuvre un certain nombre de choses pour nous faciliter le quotidien. Donc, ce qui va être mon discours aujourd'hui, c'est de vous donner quelques éléments de compréhension sur comment ça fonctionne dans cette trame de fond, comment ça fonctionne sur cette toile Internet énergétique. Donc, nous sommes tous traversés de ces énergies, de ces champs de fréquences. Les champs de fréquences, il faut imaginer que ce soit un peu comme des couleurs différentes. Il y a des couleurs qu'on apprécie plus que d'autres. C'est subjectif. Il y en a qui vont aimer le jaune, d'autres le rouge, d'autres le bleu, d'autres le marron. Et on n'aimera pas forcément la couleur qui est la couleur préférée de l'autre. C'est ce qui explique qu'on peut se sentir très à l'aise avec une personne, très en affinité avec une personne, parce qu'on vibre sur le même champ de fréquence, on vibre sur la même couleur, ou en tout cas sur une nuance de couleur similaire, parce qu'on n'est pas obligé d'être exactement pareil pour pouvoir être en résonance avec l'autre. Et puis, il y a des personnes qui vont vibrer à un moment donné sur une couleur tellement différente que l'écart sera trop grand et qu'on ne se sentira pas forcément à l'aise ou en tout cas pas forcément attiré par cette vibration énergétique. Cette couleur que nous avons, elle change tous les jours, elle change en profondeur avec notre évolution personnelle et elle change aussi en surface en fonction de nos humeurs du jour. On a tous fait l'expérience de ces champs de fréquences, par exemple quand vous rentrez dans une pièce, que vous êtes en réunion ou que, quand vous allez à un dîner chez des amis, eh bien vous pouvez déjà sentir, on va dire, l'atmosphère avant même que quelqu'un ait pris la parole. Vous savez déjà comment ça va se passer au niveau de l'ambiance. Eh bien ça, c'est le champ de fréquence qui vous l'indique. C'est-à-dire que les énergies, ce sont ces champs de fréquences que nous captons et qui nous donnent, qui émettent de l'information en permanence. L'information nous parvient de l'extérieur quand on capte ces champs de fréquences, mais nous sommes aussi des émetteurs informationnels, des émetteurs énergétiques. On reçoit, on capte et on diffuse en permanence. D'où la nécessité de faire attention et de prendre soin de ces énergies pour ne pas se laisser contaminer ou polluer par les énergies des autres, mais aussi pour soi-même être dans un niveau vibratoire qui nous correspond, qui nous convient, c'est-à-dire choisir notre couleur vibratoire, celle dans laquelle on se sent bien. Voilà. Alors, quand je parle de couleur, souvent je prends l'image d'un quadrillage pour expliquer, vous savez, les lignes d'un quadrillage pour expliquer les différents champs de fréquences. Mais en même temps, voilà, la ligne qui est en haut de la page du cahier, c'est pas la même que celle qui est en bas, évidemment, mais ça laisserait supposer qu'il y a une notion de... D'ailleurs, on parle de haute fréquence et de basse fréquence vibratoire. C'est pas dans l'idée d'une hiérarchie, c'est dans l'idée plutôt de se rapprocher d'une certaine forme de pureté. Plus on est dans des fréquences hautes, plus on va aller vers la pureté de notre être profond. Moins on sera vers la densité. La densité, c'est ce qui est compact, c'est ce qui est ramassé, c'est ce qui est entassé, et ça ne respire pas de la même manière. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, par exemple, quelque chose d'assez important à comprendre, c'est que nos pensées, nos émotions émettent ces champs de fréquences. Donc si je suis toujours dans une pensée triste,
si je rumine le passé, si je suis dans la nostalgie, si je suis dans l'attente, eh bien je vais vibrer sur un champ de fréquence assez bas. Et donc, ce sont des émotions de basse fréquence qui me traverseront et auxquelles parfois je vais pouvoir m'identifier, à savoir la tristesse, la colère, etc. etc. Si au contraire, j'écoute la musique que j'aime, si je fréquente les personnes que j'aime, si je m'écoute dans mes choix, si je fais des choses qui me correspondent, des choses qui sont dans ma couleur, hein, si je ne me force pas à prendre la couleur de quelqu'un d'autre ou à faire une couleur différente de la mienne, eh bien à ce moment-là, je vais vibrer sur un champ de fréquence beaucoup plus haut. Je vais être dans la légèreté, je vais être dans la joie, je vais être dans l'amour pour moi et pour les autres. Et là, je me rapproche de mon être profond, je me rapproche de mon âme, de ma conscience supérieure, et je donne le meilleur de moi, c'est-à-dire que ce que j'émane va être un rayonnement beaucoup plus puissant et beaucoup plus porteur que si je suis dans des basses fréquences. Évidemment, on est en permanence en interaction les uns avec les autres, donc on va capter les fréquences basses et les fréquences hautes de notre environnement, que ce soit des personnes, que ce soit des lieux, que ce soit des animaux, des fleurs, des plantes, des objets. Même les objets ont une fréquence vibratoire. Donc on se charge en fréquence et on se décharge. Alors on peut se charger en positif, mais on peut se charger en lourdeur. D'où la nécessité d'apprendre à prendre soin de ses énergies, encore une fois. Et donc, il y a certaines techniques énergétiques pour ça qui vous permettent, alors, non pas de vous recroqueviller en protection et de vous couper de toute forme d'énergie à l'extérieur, parce que du coup, vous ne seriez plus non plus alimenté, mais qui vous permettent effectivement de canaliser, de rester dans votre teinte vibratoire, de rester dans votre centre énergétique, pour pouvoir continuer à rayonner et ne plus vous laisser entacher, c'est le mot qui me vient, par des énergies alentours qui ne correspondraient pas à votre vibration énergétique du moment, et pour ne pas laisser polluer vos propres énergies. Donc nos pensées, nos émotions émettent ces champs de fréquence. Plus j'émets un champ de fréquence, plus je le consolide à l'intérieur de moi, plus j'attire par effet miroir un champ de fréquence similaire dans l'univers. C'est-à-dire que si dans mes pensées par exemple, je pense que je suis impuissant ou impuissante, que la vie est une fatalité, que je n'ai aucune prise sur rien, qu'il ne m'arrive que des catastrophes, que je suis Calimero ou Gaston Lagaffe, si je pense que je ne vais vivre que des choses comme ça, alors l'univers valide toujours et par effet miroir de champ de fréquence, par attraction de champ de fréquence, eh bien effectivement vous allez vivre de plus en plus ces choses-là, ces incidents qui vont vous confirmer que vous êtes un Calimero, que vous n'avez pas de chance, que la vie est une fatalité, etc. Et vous allez vous complaire dans ce rôle de victime. Jusqu'à ce que vous compreniez que il n'y a aucune fatalité et qu'il suffit de changer votre façon de penser, qu'il suffit de transformer les émotions au fur et à mesure qu'elles vous traversent, pour transmuter, pour transformer, pour alchimiser ces champs de fréquences et du coup envoyer un signal fort à l'univers pour qu'il vous envoie un autre niveau vibratoire, un autre niveau énergétique et donc d'autres expériences qui vous sembleront plus légères. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais aucune épreuve dans votre vie parce qu'il y a d'autres types d'énergie qui entrent en ligne de compte, à savoir les expériences des vies antérieures, par exemple, pour n'en citer qu'une. Et donc, vous allez avoir quand même des choses qui seront mises sur votre chemin pour que vous puissiez les transcender et les transmuter. L'important à retenir, c'est que tout ce qui se passe dans votre vie est régi par ces lois énergétique. Il n'y a rien qui ne soit pas énergie. Il n'y a rien qui ne soit pas vibration. Les mots que j'émets, les mots que je vous transmets émanent à un certain champ de fréquence. S'ils résonnent avec votre champ de fréquence, alors vous les recevrez. S'ils ne résonnent pas, vous les recevrez aussi, mais d'une autre manière.
Voilà. Donc c'est vraiment ça. Quand on comprend que tout est énergie, que tout est fréquence énergétique, à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir œuvrer. Alors déjà, ça nous rend plus impuissants, hein, ça veut dire qu'on a un pouvoir d'action sur nous-mêmes et sur, non pas les événements extérieurs, mais la façon dont on choisit de les recevoir ou non, la façon dont on leur ouvre la porte ou pas, en prenant soin de nos énergies. Euh, et ça permet d'avoir une lecture du monde différente, une lecture qui donne bien évidemment beaucoup plus de sens, et une lecture du monde qui permet d'orienter et de diriger votre énergie là où vous souhaitez la mettre. Si vous êtes concentré sur tout ce qui ne va pas, vous envoyez de l'énergie en basse fréquence sur tout ce qui ne fonctionne pas. Et vous l'alimentez et vous continuez à le nourrir et vous n'avez même pas conscience que vous êtes en train de nourrir ça. Si je pense que je suis timide, que je ne sais pas m'exprimer, que je suis maladroit, je ne sais pas pourquoi je le mets au masculin, mais voilà, on peut le mettre aussi au féminin, que je ne suis pas à ma place, que je ne suis pas à l'aise, eh bien, je vais générer encore et encore toujours ce même schéma jusqu'à ce que j'en prenne conscience, jusqu'à ce que je prenne conscience du pouvoir d'action que j'ai là-dessus, que ce n'est que croyance, que pensée erronée et que je transforme cette pensée pour en faire quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, eh bien, je vais devenir quelqu'un d'extrêmement à l'aise, quelqu'un capable de parler en public, quelqu'un qui prend sa place et trouve sa place avec assurance. Il n'y a jamais rien qui soit une fatalité, tout est transformable. C'était Lavoisier qui disait, alors je suis absolument nulle en physique et en maths, la seule chose qui m'intéresse actuellement c'est la physique quantique dans les domaines scientifiques, parce que je trouve que c'est passionnant par rapport à tout ce qui est de l'ordre des réalités subtiles. Du coup je me suis perdue, j'ai digressé, donc je me suis perdue dans ce que je vous disais. Oui, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, je crois que de mes cours de physique, ça doit être la seule phrase que j'ai retenue parce que je trouvais ça très intéressant. Je ne savais pas comment j'allais le décliner par la suite, mais maintenant je comprends mieux. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est exactement ça. Et donc, nous avons en tant qu'humains la capacité de transformer notre quotidien, de l'alléger, de vibrer la joie, de vibrer l'amour et de mettre nos talents encore insoupçonnés au service de l'autre. Donc comprendre les énergies, c'est juste se comprendre, juste nous comprendre, juste apprendre à nous connaître mieux, apprendre à connaître qui nous sommes et ce qu'on peut faire de nos super pouvoirs magiques parce qu'ils ont une action extrêmement importante. Et ces énergies nous permettent évidemment, puisque tout est énergie, tout est champ de fréquence, de communiquer avec n'importe qui, avec n'importe quoi, n'importe où dans le monde et même en dehors du monde. Hein, vous imaginez encore une fois cette toile d'araignée, on est absolument tous reliés. Ça explique les phénomènes par exemple de télépathie entre autres, mais pas que. Et nous sommes tous en train de redévelopper ces compétences-là, hein, de ressentir à nouveau les sensations, les émotions. Vous remarquez que on parle de plus en plus, alors on parle de l'hypersensibilité. Moi je pense qu'on était en hyposensibilité depuis un certain temps. Donc, effectivement, l'hypersensibilité, ça demande à être... c'est une énergie qui demande à être orientée aussi pour ne pas être submergée. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on retrouve tous nos pouvoirs magiques, nos pouvoirs de captage, de captation, de sensibilité, pour pouvoir capter les informations. J'émets, je diffuse, j'émets, je diffuse, j'émets, je diffuse en permanence, et que les échanges entre émetteurs et diffuseurs, entre êtres humains notamment, mais pas que, puissent se faire dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus conscient. C'est ça que ça permet, comprendre les énergies. Alors il y a tout un tas de façons de prendre soin de ces énergies. Il y a tout un tas de façons d'augmenter son niveau vibratoire, de transmuter, de transformer l'énergie, comme dirait Lavoisier. En tout cas celles qui ne nous conviennent pas ou celles qui ne vibrent plus pour nous, y compris dans les relations. Et il y a énormément de possibilités, c'est un champ infini de possibilités qui s'ouvre à nous lorsqu'on commence à décrypter tout ça. Et si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de reprendre les bases, alors évidemment nos corps énergétiques aussi, hein, on parle de chakras, des centres énergétiques, enfin, nous sommes composés d'énergie, donc il y a des réseaux énergétiques aussi
à l'intérieur de nos corps physiques et à l'extérieur. Ça, c'est une partie de la réalité. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, de comprendre mieux les énergies et que je puisse aller plus loin dans ce que je vous explique et de vous faire tester, de vous faire expérimenter aussi par vous-même comment vous ressentez les énergies, comment vous les captez, comment vous captez l'information et comment vous êtes capable de la restituer, alors je vous propose un stage de découverte, comprendre les énergies, les jeudis 8 et vendredi 9 décembre au Moulin des Granges à Laurière en Haute-Vienne. Vous avez toutes les informations sur mon site internet www.gaia-terre-d'étoiles.com. Je vous mettrai les informations et le lien vers le programme de ce stage sous la petite barre là, en dessous de la vidéo YouTube. Et puis, je vous propose de terminer cette explication par à nouveau un message des guides qui viendra conclure, en tout cas cette vidéo, sur la compréhension des énergies. Merci de nous envoyer le message. Voilà. Alors, le message, pour terminer, ce sont les fleurs. Les fleurs, communication, parole, échange, message, dire. Je vais vous lire, il y a le petit... est-ce que j'ai une phrase qui s'appelle... Est-ce que c'est pas un petit livret Non, j'ai pas. Alors, c'est pas grave, je vais le faire en captation d'informations. Donc, évidemment, la question des énergies, elle sous-tend la question de la communication, de la parole. De la communication et de la parole, bien sûr, vis-à-vis des autres, mais déjà, ce qu'on se dit de soi. Ce qu'on pense sur soi-même, la manière dont on communique avec notre espace intérieur. Parce que pour comprendre les énergies, rien ne se passe à l'extérieur, tout se passe à l'intérieur. Vous avez, dans chaque cellule de votre corps, vous avez la totalité des informations de l'univers qui sont contenues, comme dans chaque cellule de chaque être végétal, animal, minéral sur cette terre. Donc tout est déjà à l'intérieur. Le décodeur, c'est à vous de le trouver. Alors parfois aidé, notamment par des stages ou par des ateliers, etc., ou des lectures. Mais vous avez déjà toutes les informations pour apprendre à communiquer avec vous-même et à communiquer avec l'ensemble. C'est vraiment ça que permet cette compréhension énergétique. Évidemment, on va pouvoir être dans l'échange, recevoir des messages, dire et se dire. Se retrouver. Et on revient sur la renaissance du départ de la carte qui nous a été envoyée tout à l'heure. Et puis les fleurs, qu'est-ce qu'elle fait la fleur? Elle commence à être... elle pousse, elle est en bouton. Donc elle n'est pas ouverte, elle est toute recroquevillée, toute fermée sur elle-même. Et puis au fur et à mesure de son expérimentation, de sa maturation et de sa guérison, on revient sur la carte du début, elle va s'ouvrir pétale par pétale, jusqu'à rayonner, jusqu'à resplendir, jusqu'à orienter ses pétales vers le monde. Donc elle part de l'intérieur, elle se construit, elle se centre depuis l'intérieur et elle va finir par s'ouvrir. C'est quoi l'objectif d'une fleur? Est-ce que la fleur se pose la question de savoir si elle est assez jolie, si elle est suffisante, si elle va pouvoir rayonner dans le monde, s'il faut qu'elle s'améliore, si elle a des problèmes ou pas? Non, une fleur, elle est heureuse de se manifester dans le monde, dans la matière, telle qu'elle est. Et c'est vraiment notre objectif à chacun aussi. Comprendre les énergies, ça permet d'accéder à cette perception-là de la vie et du monde, à s'alléger et à vivre, non plus à survivre, mais à vivre tout simplement. Alors je vous souhaite de vivre le mieux possible avec vous-même. Je vous souhaite de belles retrouvailles avec vous-même. Et si ça vous intéresse, qu'on échange ensemble, qu'on partage ensemble, et qu'on passe ces 2 jours ensemble, ça sera avec grand plaisir. Et je vous invite à me contacter si ça vous intéresse, donc les 8 et 9 décembre à Laurière. À bientôt!